réponds donc à la question sur la plus-value. Qu'est-ce que la plus-value? Est-ce que je suis assujetti à la plus-value et comment calcule-t-on la plus-value? Alors, il faut savoir que la plus-value, c'est un impôt qui concerne les vendeurs puisque c'est un impôt qui se calcule en fonction du prix d'achat d'une maison et du prix de la revente. Il est fréquent de faire une plus-value lorsqu'on revend un bien. Et à ce moment-là, il y a un impôt qui se calcule sur la différence qu'on fait. On l'a acheté 100 000 euros, on le revend 130 000 euros, il y a donc 30 000 euros de plus-value. Un impôt vient se calculer sur cette différence. Vous êtes concerné si ce n'est pas votre résidence principale. La résidence principale est exonérée à 100% de cet impôt. En revanche, si c'est votre résidence secondaire, si c'est un investissement locatif, une maison que vous n'habitez pas, vous êtes concerné par la plus-value. La plus-value est exonérée si vous êtes sur des montants inférieurs à 15 000 euros. Pour cela, il faut aussi regarder la durée, c'est-à-dire que l'impôt sur la plus-value aujourd'hui est un impôt qui s'applique sur 30 ans. Entre le moment où vous l'avez acheté et le moment où vous le revendez, si vous êtes au-delà de 30 années, alors vous n'êtes pas concerné par la plus-value. En revanche, vous l'avez acheté il y a 10 ans, vous le revendez aujourd'hui, vous êtes concerné par la plus-value. Il faut savoir que sur cette durée de 30 ans, il y a les 5 premières années qui sont à taux plein. L'impôt, le taux est maximum et ne change pas pendant 5 ans. Ensuite, à partir de la 6e année, cet impôt est alors dégressif. Il y a ce qu'on appelle un abattement par année de détention. Pour faire quelques calculs, on trouve très facilement sur Internet des simulateurs pour calculer la plus-value. Le notaire est également très bien placé pour vous donner ces informations et nous pouvons, nous aussi, en tant que conseiller, vous donner quelques informations pour calculer au plus juste ce que représente l'impôt. Il est important de le savoir dès le début. Pourquoi? Parce que l'impôt sur la plus-value est un impôt qui est prélevé à la source par le notaire qui est collecteur de cet impôt au moment de l'acte définitif. Autre élément important, cet impôt peut être diminué en prenant en considération certains frais. Je m'explique. Vous l'avez acheté 100 000 euros, vous la revendez 130 000 euros. Il y a donc cette différence de 30 000 euros qu'on appelle une plus-value. Mais certains frais peuvent venir être en déduction du prix de vente, notamment des travaux. Vous avez fait des travaux avec des fournitures et de la main-d'œuvre par des entreprises avec des factures. Ceux-ci peuvent venir en déduction de prix de vente. Si vous n'avez pas de facture, il y a ce qu'on appelle le forfait. Le notaire saura vous expliquer. On peut appliquer un forfait qui vient en déduction du prix vendu. Il y a également les frais de notaire qui peuvent être pris en considération, les frais de diagnostic. En tout cas, certains frais peuvent venir diminuer cette plus-value. Il est important de les lister et d'en tenir compte, de les communiquer au notaire au moment du compromis. Il pourra faire au mieux son calcul sur l'impôt que vous êtes redevant. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin dans ces questions sur le calcul de la plus-value, n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Voilà pour ces informations et ce tour d'horizon rapide pour mieux comprendre la plus-value. J'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un pouce et à liker et vous abonner évidemment à notre chaîne YouTube. Sur notre chaîne, vous retrouverez également les vidéos de nos biens à la vente, mais pas que, également nos conseils, notre actualité et des informations juridiques comme celle-ci. À très bientôt, merci.